Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. On peut être patron et avoir une vie perso, c'est même recommandé si on veut durer. Et pourtant, plus de 38% des chefs d'entreprise déclarent avoir sacrifié leur vie familiale au profit de leur boîte. Alors on va corriger tout de suite ça en deuxième partie. Et tout de suite, notre expert Serre France, Grégory Denis, nous décrit les différents statuts sociaux de l'entreprise. Bienvenue Grégory. Merci. Ça va ? Très très bien. Bon, alors, l'exercice est bien connu. On va découvrir l'un de vos adhérents et ensuite décortiquer ces statuts sociaux de l'entreprise. Ils sont nombreux. Oui, et aujourd'hui, je vous propose de vous emmener au sud de Bapaume, à Barastre, rencontrer Sonia Torier. Elle était salariée, elle est maintenant artisan de taxi à son compte, chef d'entreprise. Et donc, elle mesure bien les différences de protection sociale pour illustrer le sujet d'aujourd'hui. Et on va voir comment elle a choisi son statut social. Regardez. Sonia habite à Barastre, près de Bapaume. Il y a 6 mois, elle a décidé d'ouvrir sa propre entreprise de taxi. Un véritable pari pour cette jeune auto-entrepreneuse motivée. Elle a dû faire face à un changement de statut. De salariée, elle est devenue sa propre patronne. Ses craintes ont été dissipées par Serre France et par d'autres organismes. La Chambre des métiers m'appelle si j'ai une question, si tout va bien, comment est partie la société, s'il y a du travail. On est aidés, ils nous aident, ils nous font les démarches, ils remplissent les papiers avec nous et ils continuent à nous suivre, on travaille ensemble. On a du monde autour de nous. Sonia est motivée et heureuse de développer son projet dans son intégralité. Des factures au contact avec les clients en passant par la communication de sa société, cette nordiste allie désormais sa vie professionnelle à sa vie familiale. Si j'ai envie de passer une demi-heure dans les papiers, je vais dans le bureau, je fais mes papiers. Si je dois faire à manger, je fais à manger. Si... On est chez soi, on est dans l'entreprise et chez soi en même temps. D'être patronne, d'être à mon compte, c'est ma vie, quoi. Si on a envie de travailler, si on prend le temps, si c'est à refaire, oui, je le referai tout de suite. De plus en plus de personnes tentent l'expérience de l'auto-entrepreneuriat. Fin 2014, elle serait près d'1 million à s'être lancée. Un défi accompagné au quotidien par de nombreux organismes qui apportent ainsi leur pierre à l'édifice. Alors ces statuts sociaux différents pour un chef d'entreprise sont-ils effectivement nombreux, comme je le disais tout à l'heure ? Alors, il y en a surtout deux. Il y a le statut de travailleur non salarié, qu'on appelle TNS, travailleur indépendant, ou le statut de salarié. C'est les deux grands statuts qui existent. Quelles sont les différences entre les deux statuts ? Alors, une première différence, c'est dans le coût. Pour un salarié, les cotisations vont être assises sur le salaire brut, c'est connu. Pour un travailleur indépendant, déjà, ça va dépendre de la fiscalité de son entreprise, mais aussi du revenu dégagé. C'est un premier élément de comparaison. Le deuxième, c'est sur la protection sociale qui est couverte. Alors, sur tout ce qui est prestations familiales ou maladies, là, il y a peu de différences. C'est surtout sur la retraite où on a des différences importantes. Puis, si on veut comparer les deux grands régimes, il faut rajouter un critère qui est autour de la protection de sa famille. On l'entend dans le reportage. Sociale. La couverture sociale. Par exemple, elle passe du conjoint dans l'entreprise, de collaborateur associé. C'est son exemple, voilà, Sonia. Et parce que les coups de main bénévoles ne peuvent pas être réguliers et rémunérés, etc. Deuxième point, les enfants. Un statut dans l'entreprise, c'est un moyen, c'est un petit conseil, un moyen facile, peu onéreux de constituer des droits à la retraite pour demain. Voilà, c'est un point. Et puis, autre critère à intégrer dans le choix de son statut, dans la différence en tout cas, c'est la protection chômage du dirigeant, parce que ce n'est pas forcément couvert. Et il faut parfois avoir recours à des garanties complémentaires facultatives, payantes, et qui vont couvrir jusqu'à 70% du revenu, 12 à 24 mois, là, selon les contrats souscrits. Donc il faut y penser dès la création, surtout, c'est très important. Alors comment, au vu de ces différences, comment bien choisir son statut social ? Alors, il y a 3 critères déjà à intégrer. Le premier, on l'a vu, c'est le souhait de protection sociale. Alors, il n'y a pas de différence majeure sur la protection familiale et maladie, je l'ai dit. C'est surtout sur la retraite. Donc, en fonction de son plan de carrière, son histoire, etc., des droits qu'on souhaite avoir, c'est un premier critère qui doit permettre de choisir. Le deuxième, c'est la capacité à financer sa protection sociale. Le statut salarié coûte plus cher que le statut indépendant.
Si on est dirigeant d'une entreprise à l'impôt sur les sociétés, il faut savoir que depuis 2009, les dividendes qui sont versés sont aussi maintenant soumis à cotisation sociale. C'est le deuxième critère. Et le troisième, c'est le statut juridique de son entreprise. Si on est en entreprise individuelle, forcément travailleur indépendant. Si on est en entreprise, forme sociétaire commerciale, là, on peut choisir. Alors, vos conseils ? Alors, le premier conseil, c'est on ne choisit pas son statut social isolément. On l'étudie avec le statut fiscal et juridique. C'est un tout indissociable. C'est un ensemble, il faut le bon équilibre. Et le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est pas le choisir une fois pour toutes. Il faut le revisiter régulièrement, en particulier lorsqu'on a des situations familiales qui changent ou lorsque ses revenus professionnels changent significativement. Très vite, quels que soient ces statuts, est-ce que je dois obligatoirement cotiser à la Sécu ? Oui. De par la loi, toute la population, avec une activité professionnelle ou non, doit être affiliée à un régime de sécurité sociale en France. Je le précise parce qu'il y a parfois des tentations de se radier de la Sécu française et d'aller notamment chez les assureurs britanniques. Ah oui. C'est interdit pour les prestations de base, seulement pour des prestations complémentaires et facultatives. Cette fiche, elle est à votre disposition, le statut social des personnes, très documenté. Vous pouvez la télécharger à cette adresse habituelle. Vous êtes aussi un chef d'entreprise, vous, 800 collaborateurs. Vous arrivez à concilier votre vie perso avec la vie professionnelle ? C'est bien évidemment très compliqué et il faut faire un effort sur soi pour justement se garder du temps pour sa famille et ses amis. Eh bien, écoutez ce qui va suivre tout de suite. Alors voilà deux chefs d'entreprise qui se sont posés les bonnes questions pour concilier vie perso et vie professionnelle. Mohamed Hasseni, votre activité ? Donc Frisol, créé en juin 2012, amélioration énergétique de l'habitat. Et Arnaud Delalot, vous êtes à Sante. Tout à fait. Société Aircost. Société Aircost, on achète et on fait du financement du matériel informatique pour les PME de la région. Et vous êtes tous deux lauréats de Nord Entreprendre. Alors, quelles questions vous vous êtes posées pour essayer de ne pas vous planter finalement, vous par exemple ? Alors, moi, j'ai tout de suite mis ma femme dans la boucle. C'est-à-dire que, en fait, je lui ai dit que j'allais créer mon entreprise et que j'avais besoin de son soutien parce que ça allait être compliqué. Ouais, ça ne se fait pas contre. Non, ça ne se fait pas contre. Il faut vraiment avoir l'aval de sa famille, je pense, pour pouvoir se lancer dans sa société. Et elle a dit, vas-y, banco. Ouais. Et bon, ça a créé un petit souci, ce qui fait que, en fait, j'ai eu la tête dans le guidon pendant 2 ans. Et ça, pas bien. Et ça, pas bien. Alors, vous nous direz comment vous vous en êtes sortis et vous ? Moi, la même chose. Tout de suite, j'ai impliqué mon épouse. Et contrairement à mon collègue, c'est que ma femme était enceinte de ma première fille. Et moi, je créais ma société. Donc, on avait chacun notre petit bébé. Vous aussi un peu, non ? Moi, elle est née le jour de la création. Ouais, non, mais... Terrible. Bon, alors, vous allez découvrir une de vos consoeurs, une chef d'entreprise, maman, et qui nous explique comment elle essaie de concilier tout cela. Et après, on décrypte avec vous. Bonjour Annie. Bonjour Laure, comment va ? Ce matin, Annie Deroux est en réunion d'affaires à Saint-André. Cette chef d'entreprise a créé Solutions au Pair en 2003. Elle réside aujourd'hui en Allemagne. Au programme de cette journée, à 800 km de chez elle, une réflexion sur le nom et les axes de communication de son affaire en constant développement. Annie est aussi mère de 2 grands-enfants et cumuler les 2 fonctions est un vrai challenge. Il faut surtout une bonne organisation personnelle. Les enfants grandissent, apprennent à grandir aussi avec des parents qui sont créateurs d'entreprise. Donc ça aussi, ça leur donne un regard différent, une attitude différente. Ils sont autonomes plus rapidement parce qu'on est obligé de les autonomiser. On ne peut pas être en permanence avec eux. Ils le comprennent, ils le respectent et puis finalement à l'adolescence, ils l'apprécient. Et quand ils ont besoin de moi, je suis là parce qu'ils restent avant tout ma priorité. Dès la création de son business, Annie a rejoint le réseau Entreprendre Nord. D'abord pour bénéficier d'un appui et de conseils pour lancer son affaire. Ensuite pour profiter des partages d'expériences qu'offre le réseau. On est humain et on est parents et on n'est pas forcément parents, on est juste jeunes, moins jeunes. Ce qui est aussi important, c'est qu'on se rencontre entre pairs, entre créateurs et qu'on échange et qu'on partage et qu'on se rend compte qu'on a parfois les mêmes contraintes, les mêmes joies, les mêmes peines. Et les partager, parfois ça fait du bien, souvent ça fait du bien. Au réseau Entreprendre Nord, les femmes ne représentent qu'un membre sur 10. Néanmoins, lors des partages d'expériences, tous les sujets sont abordés, même ceux qui concernent la vie personnelle. Pour nous, c'est des sujets hyper importants
Et on est toujours là, dans les clubs, dans les rencontres individuelles, pour justement sentir ces choses-là. Est-ce qu'ils tirent pas trop sur la ficelle? Est-ce qu'ils savent garder du temps pour la famille? Comment équilibrer leur vie entre leurs enfants, les nounous, les garderies, leur boulot, leur vie sociale? Et pour coller encore un peu plus à la réalité de notre époque, le réseau Entreprendre Nord a créé il y a peu un club de femmes chefs d'entreprise. Elles sont une dizaine à pouvoir ainsi partager leur vécu, leurs difficultés, mais aussi et surtout leur réussite. 38% des dirigeants de TPE estiment sacrifier leur vie familiale à leur entreprise, 20% déclarent travailler plus de 9 heures au moins 2 jours par semaine, et 60% disent ne jamais débrancher. Alors comment on se soigne, vous par exemple? Alors moi je me soigne assez facilement, c'est-à-dire que j'ai décidé d'aller conduire ma fille tous les matins à l'école. Ah, des petits trucs. Ça c'est sûr, c'est tous les matins, je la conduis et je vais la chercher également tous les après-midi. Voilà, comme ça, je lui prépare son goûter, etc. Après, il y a d'autres choses. J'essaie de déléguer également un maximum de choses à mes collaborateurs pour pouvoir me dégager du temps et prendre du temps, ce temps que je récupère, pour ma famille. La délégation, c'est important. Et vous? Moi, l'entreprise étant plus jeune, la première année, c'était le nez dans le guidon. Et à la fin de la grossesse, quand ma première est née, je me suis dit non, il faut que je prenne le temps de passer du temps avec ma famille. Et donc, je me suis imposé une hygiène de vie. C'est quoi l'hygiène de vie? 2 fois par mois minimum, on fait une sortie tous ensemble en famille, un parc, une activité, quelque chose. Ouais, on va souvent chez mes parents, chez mes beaux-parents, on fait en sorte de se retrouver. Et surtout décrocher avec l'outil infernal qui nous déconnecte jamais. Avec notre meilleur ami en même temps. Notre meilleur ami, limite notre maîtresse. Je ne répéterai pas à votre femme. Ah bah c'est important, quoi. Alors, en 2 mots, un conseil que vous pourriez donner à celui qui démarre une vie entrepreneuriale? Le conseil que je pourrais donner, c'est de se faire accompagner ou de se faire coacher. Et de se faire coacher. Important. Ça, c'est très important. Parce que on a tellement la tête dans le guidon qu'on comment dire, on va pas au bout des choses. Et puis voilà. on voit pas les dangers. Exactement. Mais merci à tous les deux et bonne chance pour votre vie d'entrepreneur et votre vie perso surtout. Merci beaucoup. À très bientôt à vous. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.